L'édition spéciale se poursuit sur LCI. Kiev a dit oui à l'accord de paix sur la table avec les États-Unis. Moment capital, dit Emmanuel Macron. Alors, la Maison-Blanche le reconnaît, il y a quelques réserves, des points délicats encore à examiner. Mais le président français parle bien d'une chance, je cite, je regarde les mots, une chance de voir de vrais progrès pour une paix réelle. Toute dernière information qui vient de nous parvenir du site très sérieux Axios, du site américain, qui nous indique que Volodymyr Zelensky, serait prêt à rencontrer Donald Trump, notamment pendant Thanksgiving, pour finaliser l'accord. Pour continuer d'en parler, on est toujours avec Magali Barthez, toujours avec Lucas Manger, avec l'amiral Vichot. Nous sommes toujours avec Sergueï Boutman, en direct de Russie, journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Et merci donc Xavier Titelman de nous avoir rejoints, ancien aviateur militaire spécialiste aéronautique et défense. 16 fois sur le terrain en Ukraine, c'est important, parce que c'est de la réalité du terrain que découlent beaucoup de choses, surtout dans des moments comme cela, et ça appelle à la prudence, on en parlait pendant la pub. D'abord, je vais prendre la direction de Washington pour vous retrouver, Sonia Dridi. Vous êtes correspondante accréditée à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, vous êtes dans la salle de presse, justement. On va revenir sur les mots de la porte-parole un tout petit peu avant le début de cette prise d'antenne, mais on peut s'attendre dans les prochaines minutes et les prochaines heures à une annonce, effectivement, de la venue de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, selon vous ? Alors, comme l'a dit la porte-parole hier, on peut s'attendre à tout en ce moment. Elle nous a dit hier que pour l'instant, une telle rencontre n'était pas prévue, mais on sait aussi que les choses évoluent très vite. Et depuis ce week-end, les Ukrainiens poussent en effet pour une rencontre avec Donald Trump pour régler ces derniers détails. La Maison-Blanche assure aussi qu'il y aura des détails délicats, mais pas insurmontables à régler concernant ce plan de paix, notamment sur la question des territoires. Donald Trump, d'ici environ une heure, doit gracier la dinde pour la fête de Thanksgiving ici à la Maison-Blanche. De nombreux élus républicains seront présents, donc il est possible qu'il parle de l'Ukraine. En tout cas, il doit s'envoler ce soir pour la Floride jusqu'à dimanche, et donc il n'est pas impossible que le président ukrainien lui rende visite. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation, mais les choses évoluent très vite. On sait aussi que à Abu Dhabi, la délégation américaine qui est conduite par le secrétaire de l'armée Driscoll, très proche du vice-président J.D. Vance, continue ce mardi les discussions avec la délégation russe. Donc les discussions avec les Russes sont toujours en cours, et donc encore une fois les choses pourraient rapidement évoluer. On reste ensemble, Sonia Dridi, tout comme nous partirons à Kiev dans quelques instants et nous retrouverons Sergueï Boutman pour savoir ce qu'il se dit du côté de Moscou, mais pour savoir aussi ce qui se dit et comment ça se vit du côté ukrainien. Je mise sur vous, Xavier Titelman. Vous êtes en contact en permanence avec les Ukrainiens. Que vous disent-ils depuis quelques minutes? Encore une fois, nous, on a l'impression d'un virage à 180 degrés. Vendredi, sur ce plateau, on disait, c'est la dictée russe, c'est inacceptable.